Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Tanguy, je suis élève de première à Saint-François-Xavier à Vannes et je suis parti au Brésil en 2019-2020. Donc voilà, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer un peu mon échange, les difficultés que j'ai rencontrées et puis surtout mon retour et ce que ça m'a apporté aujourd'hui et pour mon avenir. Donc déjà, au Brésil, j'étais dans une ville de 3 millions d'habitants. Donc ça a changé un peu d'ici, parce que ici j'habite dans un village de 3000 habitants, donc voilà, ça, c'était déjà une première expérience, une bonne première expérience. Et au Brésil, la culture est très différente. Ils sont beaucoup plus accueillants, je me suis senti directement à ma place là-bas. Ils m'ont accueilli dans leur famille. Quand on me présentait, c'était directement j'étais un membre de la famille, j'étais un ami proche alors que je connaissais la personne depuis une semaine. Donc c'était quelque chose de très agréable et ça plonge directement dans la culture. Mais donc là-bas, j'ai eu la chance de faire partie de deux lycées différents. Donc j'ai vu aussi des expériences, des lycées différents avec des expériences différentes. Et j'ai participé à plusieurs actions sociales, notamment une action où on a été chercher des cadeaux pour des enfants défavorisés. J'ai aussi visité un favelas. Donc, avec mon lycée, car il construisait une école dans un favela. Et donc c'est une expérience incroyable qui nous fait réaliser à quel point on a de la chance de vivre dans un pays avec pas autant d'inégalités. Et moi j'ai réalisé la chance que j'avais de euh, vivre dans une famille où j'avais pas besoin de me battre pour manger, où j'avais ce que je voulais. Donc voilà. Donc c'est vraiment déjà une première expérience qui m'a beaucoup touché et qui donne envie de faire plus pour son prochain déjà. Voilà. Pendant mon année, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que le fait que j'ai été très bien accueilli directement, euh, que les Brésiliens soient vraiment très chaleureux, ça m'a vraiment, j'ai pas ressenti le mal du pays. Et de plus, je me disais que les Français, toutes les personnes en France, j'allais les revoir bientôt, j'allais les revoir l'année prochaine. Alors que toutes les personnes là-bas que je rencontrais, tous mes amis, toute ma famille là-bas, et je savais pas quand j'allais les revoir et je sais toujours pas quand je vais les revoir, surtout avec le Covid aujourd'hui. Et pas beaucoup de difficultés. Donc la plus grande difficulté de mon échange, ça a été justement le Covid. Mon retour anticipé. Donc je suis revenu en avril et je devais revenir en juillet. Donc j'ai raté 3 mois de mon échange. Donc c'était très compliqué pour moi. Ce retour a été très compliqué. Autant l'arrivée au Brésil n'avait pas été compliqué, le choc entre la culture française et brésilienne, n'a pas été très compliqué. Mais le retour avec le confinement en plus, le fait d'être surveillé à nouveau tout le temps par mes parents, etc., c'était très compliqué pour moi. Donc voilà, j'ai fait avec. Et aujourd'hui, tout va bien. J'ai repris ma petite vie française, on va dire tranquille, parce qu'au Brésil, c'était quand même un peu plus mouvementé. Mais, euh, mais ça m'a vraiment apporté quelque chose. Le fait de partir comme ça m'a apporté une réflexion sur moi, sur beaucoup de choses. Et je pense que je suis revenu plus mature. Je sais me débrouiller plus facilement dans des situations compliquées, parce que là-bas, j'en ai affronté beaucoup de situations où il fallait que je prenne des décisions rapidement, etc. Donc voilà. Et je suis beaucoup plus sociable. C'est-à-dire que ça m'a appris, cette expérience, mon retour au CIP m'a vraiment appris que les bons moments, tous les bons moments ont une fin, vraiment, et que des fois, cette fin, elle peut arriver plus vite qu'on le pense. Parce que j'ai été donc en avril, j'ai appris le mercredi que je rentrais le dimanche suivant. Donc j'avais 4 jours pour tout préparer, pour dire au revoir à tout le monde un peu, même si j'ai pas pu voir tout le monde à cause du Covid. Mais donc voilà, ça m'a appris à vraiment profiter de tous les moments et aujourd'hui je suis vraiment beaucoup plus optimiste, je vais beaucoup plus vers les autres. Et cette année, j'ai pas de difficultés particulières en cours et ça, c'est vraiment grâce à cet échange. Parce que pendant un an, ma mémoire a fonctionné à fond. Je vais me rappeler d'une langue que je connaissais pas parce que je suis arrivé, j'avais aucune base en portugais. Donc vraiment, ça m'a appris à plus, à réfléchir plus. Et maintenant, quand j'apprends quelque chose, je l'apprends super facilement parce que ma mémoire, j'ai une mémoire auditive qui fonctionne beaucoup plus rapidement. Donc cet échange, ça m'a vraiment genre, apporté beaucoup de choses. Et même pour mon avenir, pour mon futur, je pense que c'est un atout majeur pour les études, pour trouver un métier. Et, euh, et ça donne cette envie d'aller, de voir des choses comme ça, comme les favelas, des cultures différentes. Ça donne envie d'aller voyager, d'aller à la rencontre des autres et d'aider son prochain vraiment. Et donc pour cette expérience incroyable, je peux que remercier le Rotary, toute l'équipe du Youth Exchange
et vous remercier vous tous qui nous donnez une expérience incroyable à vivre et qui nous marque pour toutes nos vies. Merci beaucoup.